La Loreley ou la beauté fatale. En ce temps-là, au village de Baccarat, au bord du Rhin, vivait une jeune fille nommée Loreley. Malheureuse en amour et si belle qu'elle faisait perdre la tête à tous les hommes alentour. Désignée comme ensorceleuse et traduite devant le juge pour avoir conduit au déshonneur, celui-ci, séduit par la jeune fille, l'épargne du bûcher, en jugeant que sa beauté l'a entraîné sur la pente néfaste de la magie. Loreley lui demande alors d'être jetée au feu, puisque, dit-elle, ses yeux sont des flammes qui font périr les hommes et son bras est une baguette magique, puisqu'elle attend son amour infidèle, parti vers un pays lointain et qu'elle n'aime plus personne. Le juge, devant tant de beauté, lance l'injonction. « Va au couvent, Laure. Tu revêtiras des habits de nonne noirs et blancs. »« Oui, je veux vivre désormais en bonne chrétienne, » clame la jeune fille. Mais sur le chemin du couvent, Loreley supplie son escorte de la laisser monter sur le rocher pour voir une dernière fois le château de son amant et pour pouvoir plonger ses yeux au fond du Rhin. Les trois chevaliers, séduits, acceptent et s'élancent derrière elle. Arrivé au sommet du rocher, ils l'entendent crier au moment où elle se jette dans le fleuve. « Je vois une barque sur le Rhin, mon amour est de retour, cet homme deviendra mon amant. » Les trois chevaliers ne purent quitter le rocher, périrent sur place, n'eurent pas de sépulture. Ils appellent encore Loreley, 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 qui signifie écho du rocher. Depuis, les bateliers imprudents qui s'en approchent, étourdis et envoûtés par l'écho, se fracassent sur les écueils. Dans l'Antiquité déjà, ce passage sur le Rhin en Moyenne-Rhénanie était connu comme étant étroit et dangereux. Au pied du très haut rocher de la Loreley qui borde le Rhin sur sa rive droite, des courants violents tournoyants traînaient à leur perte les vaisseaux qui s'en approchaient de trop près. À l'heure du romantisme allemand, tout semble partir des écrits de l'écrivain allemand Clemens Brentano, inspiré par les histoires légendaires autour de ce rocher. Il raconte à travers de nombreuses variantes sous forme de ballades, poèmes, l'histoire malheureuse d'une jeune fille, la Loreley. Au cours des 19 et 20e siècles, de nombreux écrivains, musiciens s'empareront du conte de Brentano, d'autres se l'approprieront à des fins politiques. L'orthographe de Loreley se déclinera au rythme des versions. En quoi Loreley était-elle considérée comme ensorceleuse ? Ne me lâche pas, j'ai mon train qui déraille. Loreley, Loreley. Qu'évoquent ces récits de jeunes filles perdues ? Dans cette chambre où les nuits ne durent pas plus d'un quart d'heure, juste après le péage, assuré l'extraballe, dans cet hôtel paumé au mur glacé d'ennui, et pendant que le lit croise l'aéropostale, tu me dis reprends ton fric, aujourd'hui c'est gratuit. Loreley, Loreley. Ne sont-ils pas le reflet d'un pur produit du désir masculin ? Mon blues a déjanté sur ton corps, ton blues a dérapé sur mon corps de chacal animal. Juste une création d'un objet de désir, de consommation, tel que le cinéma hollywoodien en a promis au détriment de la vie des actrices. Dans cette chasse aux sorcières, Loreley ne symbolise-t-elle pas la femme trompée, harcelée, dénigrée, seule, mélancolique, assujettie aux regards et aux convoitises des hommes ? Et je suis comme un cobaye qui a sniffé toute sa paille. Est-elle classée comme étant hors du cadre social, patriarcal, symbolisant aussi la tentation ? Tu me rappelles mes amants barrés à Hambourg, quand j'étais l'orpheline aux yeux de feu follet. Tu me rappelles mes amants perdus dans la tempête, avec le cœur naufrage au bout des barres de nuit. Reviens, je suis ton jour de fête. Reviens jouir mon amour dans ma bouche agonie. Sa beauté n'est-elle pas désignée comme instrument d'ensorcellement ou de mort, d'où l'expression beauté fatale ? Et si je te dis reviens, on s'en va mon amour, recollé du soleil sous nos ailes d'albatros, Loreley, Loreley, et je suis comme un cobaye qui a sniffé toute sa paille, Loreley, Loreley. Ne me lâche pas, j'ai mon train qui déraille, Loreley, Loreley.
Et je suis comme un cobaye qui a sniffé toute sa paille. Lorelai, 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 Lorelai. Comment l'amour passionnel, cause de tragique et d'absurde, engendre la perte de contrôle de soi. Le blues a dégrafé nos cœurs de cannibales. Dans ce drame un peu triste où meurent tous les Shakespeare, le rouge de nos viandes sur le noir sidéral, le rouge de nos désirs sur l'envers de nos cuirs. Comment s'exprime le désir de la femme? Quel rapport entre réalité et fantasme? Tu m'arraches mon armure dans un geste un peu lourd, en me disant reviens maintenant, je te connais. Sans homme, pas de harcèlement, pas de noir désir, pas de sorcière? L'histoire de la Lorelai fut reprise dans de nombreux domaines artistiques. Les gens ont besoin de merveilleux et de légendes dans lesquelles se meuvent des créatures ambivalentes, des créatures qui offrent deux interprétations possibles, qui présentent un sens double. Ces ambivalences se retrouvent dans les récits de la Lorelai et dans ceux de la Vouivre. Toutes deux font partie de ces créatures fantasmagoriques aux sentiments contraires et simultanés dont on doit en faire le tour pour en comprendre l'énergie qui s'en dégage.